Bonjour mesdames, nous voici déjà dans le 4e module du programme Révèle ta beauté qui va porter sur les relations. Donc je vais te montrer comment révéler ta beauté relationnelle. Au travers du premier module, je t'ai montré comment révéler ta beauté psychologique. Donc je t'ai montré comment prendre conscience de ta valeur et de ton identité. Dans le deuxième module, qui portait sur Révèle ta beauté émotionnelle. Je t'ai montré comment guérir de tes blessures intérieures, tes blessures du passé qui t'empêchent de vraiment pouvoir t'épanouir intérieurement. Dans le troisième module, je t'ai montré comment révéler ta beauté physique. Donc, on a parlé de maquillage, de soins de la peau, de soins du corps. Et nous voici déjà dans le 4e module qui, comme j'ai dit, va porter sur les relations. Donc, comment avoir une bonne vie sociale. Il nous restera ensuite le dernier module, le 5e module, qui s'intitule Révèle ta beauté professionnelle. Donc, je vais te montrer comment t'épanouir professionnellement. Alors, pour introduire ce module, j'aimerais juste te donner quelques petits points pour que tu puisses comprendre comment pouvoir t'épanouir au sein de tes relations, ok? Tu dois comprendre que les relations, là, c'est quelque chose de très important dans ta vie. Pourquoi? Parce que ça influence grandement la personne que tu es. Ce sont les personnes jalouses de toi. Ça, ce sont des personnes extrêmement dangereuses. Et parfois, on a un peu de misère à les reconnaître. Parce que quand quelque chose va t'arriver, elles vont dire « Ah, félicitations! Ah, bravo! » Mais au fin fond d'elles, elles sont vraiment pas dans la joie. Au contraire, tu viens de leur planter un couteau dans le cœur. Et à cause de ce couteau que tu viens de planter, tu ne sais pas de quoi elles sont capables. Alors vraiment, fais attention. Fais attention. Les personnes jalouses. Des personnes qui sont secrètement en compétition avec toi. Donc, elles cherchent à savoir, ok, mais tu sais, tu vas faire quoi toi cette année comme projet? Ah, est-ce que tu as prévu de voyager avec ton mari aujourd'hui? Ta fille, elle est inscrite à quelle école? Oh, vous venez d'acheter une maison. Où ça? Il y a combien de chambres? Oh, t'as une nouvelle voiture? C'est quoi la marque? Hey, c'est toi qui vas chanter ce dimanche? Est-ce que tu vas chanter tous les dimanches ou c'était juste pour cette fois-ci? Ou... Tu sais, elle te pose des questions pour savoir où tu te situes, pour ensuite savoir comment elle peut te dépasser. Oui, parce qu'en réalité, pour elle, vous êtes en compétition. Je vais reprendre mon exemple. Si par exemple, vous deux, vous chantez, eh bien, elle va s'arranger pour qu'elle puisse chanter plus souvent que toi. Parce que si elle ne le fait pas, elle se sent inférieure à toi. Donc, fais très attention. Fais très attention. C'est pas de ta faute si elle est comme ça. Ok? C'est pas de ta faute. Et même si c'est une personne que tu affectionnes beaucoup, si elle a un esprit de jalousie, à moins encore une fois que tu sois en mesure de l'aider, mais rares sont les fois où tu peux vraiment aider ce type de personne, à part en priant pour elle, écoute, tu dois t'éloigner pour te protéger. Et surtout, arrêter de divulguer tes informations. Arrêter de partager chaque détail sur ta vie. Protège-toi. Tu vas remarquer aussi que ce type de personnes, elles sont contentes quand tu vas pas bien. Quand tu racontes des choses qui t'arrivent de positif, tu sais, elles vont être là et t'écoutent. Il y en a qui sont vraiment capables d'être hypocrites. Elles vont faire comme j'ai fait tout à l'heure. Oh, bravo, bravo. Mais il y en a d'autres, elles vont juste te regarder. Ah, ok. Ah oui, voilà, j'ai fait un test de grossesse et voilà, c'est positif. Ah, ok. En tout cas, moi, tu sais, hier, j'étais appelée, elle commence à parler de sa vie. Donc, elle ignore totalement ce que tu viens de lui dire. Ouf, faites attention à ce type de personne. Tu sais pas si ça cache un esprit de jalousie. Faites attention. Parce qu'après, quand tu viens leur dire que, oh, tu sais quoi, finalement, j'ai perdu le bébé. Oh, puis là, t'es vraiment triste.
Ah, là, elles deviennent les personnes les plus gentilles du monde. Ah oui, oh là là, je suis trop désolée pour toi. Courage, ma chérie, on est ensemble. On est ensemble. Oh, tu sais, vraiment, hier, je me suis disputée avec mon mari, ça n'a pas bien été. Vraiment, oh là là, je suis fatiguée de cette relation et tout. Oh, ma chérie, je te comprends vraiment, là. Les hommes sont compliqués. Les hommes sont trop méchants, tu sais. Hein? Les hommes sont trop méchants. Mais au pire, tu le laisses. Laisse-le, non? Hein? Tu vois pas, moi j'ai laissé mon gars, maintenant je suis bien. Laisse-le. Ouf. Fais attention à ce type de personne. Elles t'aiment quand tu es dans le malheur parce que ça les satisfait intérieurement. Elles aussi, leur vie ne va pas bien et elles ne veulent pas être les seules à ne pas aller bien. Donc il faut qu'elles en tirent d'autres avec elles. Fais attention. Tu n'as pas besoin de ce type de personne autour de toi. Tu dois te protéger. Ok? Plus loin dans le programme, je te montrerai comment attirer des personnes de qualité. Mais pour commencer, tu dois faire ton ménage. Regarde qui sont ces personnes autour de toi qui ressemblent à toutes les descriptions que j'ai citées jusqu'à date. Donc vraiment, parmi ces descriptions-là, les personnes qui sont jalouses, secrètement en compétition avec toi, qui aiment ton malheur, tu dois les bannir de ta vie. Un autre type de personnes, ce sont les personnes qui ne te soutiennent pas. Ok? Ils ne te soutiennent pas. T'as pas besoin de ce genre de personnes près de toi. Non. Ça, c'est la catégorie, la connaissance. Mais parmi les personnes proches de toi, on ne peut pas retrouver des personnes qui te soutiennent absolument pas. Parce que tout le monde peut faire un certain minimum pour contribuer à l'avancement, à ton avancement. Tout le monde peut faire un minimum. Exemple, tu prépares un événement, tu fais une vidéo ou un flyers ou peu importe. C'est pas normal si les personnes les plus près de toi sont pas capables juste de le partager sur les réseaux sociaux. Non. Ça parle beaucoup sur quel type de personnes elles sont pour toi. Ça parle beaucoup de la place que tu as dans leur cœur. Et pire, si tu vois qu'au contraire, les événements des autres, ça elles partagent, ouf, fais attention. Fais attention. Ça veut dire que c'est une personne qui ne veut pas contribuer à ton succès. Et une véritable amie que tu dois avoir proche de toi, c'est une personne qui travaille pour ton succès, qui va faire ce qui est possible pour elle de faire pour t'aider à avancer. Si tu vois que les personnes les plus proches de toi, c'est peut-être juste une. Quand c'est les trucs des autres, elle est super excitée. Mais quand c'est pour toi, il n'y a pas tant d'excitation. Fais attention. Fais attention. Si elle n'est pas capable de vouloir contribuer à ton succès, c'est pas normal. Et je ne parle pas de ceux qui le font avec un intérêt. Je parle de ceux qui contribuent à ton succès alors qu'ils n'ont rien à gagner. Donc vraiment juste par amour pour toi. Je vais te décrire par la suite c'est quoi une bonne amie. Quelqu'un qui t'aime avec ce type de bonnes actions. Parce que aimer, c'est pas juste oui ma chérie, oui, non. Moi, c'est les actions. Qu'est-ce que tu fais pour moi? C'est là que je vais savoir si tu m'aimes. Et vous devez être en mesure d'analyser chaque personne autour de vous et de les placer dans ces catégories. Soit tu es dans mes amis proches, sur qui je peux compter, ou soit tu es juste une bonne connaissance que je vais aimer de l'amour du Seigneur, mais avec une certaine distance. Donc, ceci complète la première partie du 4e module du programme Révèle ta beauté qui porte sur les relations. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer maintenant à quoi ressemble une relation saine, une bonne relation, ok? Le but n'est pas que tu aies 1 million d'amis autour de toi, mais que tu puisses avoir vraiment des amis de qualité. Et je vais te montrer comment reconnaître ces amitiés de qualité et surtout comment les attirer à toi. Ok? Parce que peut-être que maintenant, après avoir écouté toute la liste que j'ai citée, mais peut-être que tu te dis, oh mon Dieu, Nifa, j'ai plus d'amis parce que tous mes amis étaient vraiment, dans le fond, des relations malsaines. Pas de panique, il n'y a pas de problème. Tu as bien fait de t'inscrire à ce programme. Dans la prochaine vidéo, je te montre maintenant comment attirer des personnes de qualité avec qui tu vas bâtir des amitiés de qualité. Ok? Mais avant tout, j'aimerais que tu prennes la liste de descriptions négatives que je t'ai dressées, ok? Et que tu fasses une autre liste avec le nom de toutes les personnes qui sont proches de toi, ok? Et maintenant, tu vas comparer. Qui parmi ces personnes-là se retrouve dans les descriptions négatives? Qui parmi ces personnes-là abuse de toi? Et je veux vraiment, comme je te l'ai montré, que tu puisses maintenant créer une certaine distance. Les mettre un peu de côté.
Toujours dans la paix, dans l'amour. Je ne dis pas de créer un drame ou une querelle. Mais vraiment, calmement, gentiment, tu les mets de côté pour que tu puisses mieux avancer. Et pour que tu puisses faire de la place pour attirer des personnes de qualité. Et l'objectif, comme j'ai dit, c'est que tu aies une vie sociale totalement saine et surtout épanouie. Parce que c'est ce que tu mérites. Alors on se retrouve à la prochaine vidéo.